Shalom Uvracha. Nous allons étudier aujourd'hui Midat HaBitachon. Cette qualité indispensable, je dirais même vitale pour chaque personne, homme, femme, enfant. C'est une madriga, un niveau du Bitachon B'Hashem qu'il nous faut savoir. Aujourd'hui, nous allons étudier ce que le Zohar Kadosh a dit. Je traduis. Shekol Hassan Bitchono Bakadosh Baruchu Karaoui. Le Zohar, il dit une phrase, mais il ajoute un mot qui éclaire toute la phrase. Tout celui qui pose sa confiance en Hachem, le Créateur, le Maître du monde. Karaoui, convenablement. C'est-à-dire totalement. Vraiment totalement. Aucun être humain, aucune espèce, créature ne peut lui faire du mal. Car tout celui qui pose sincèrement sa confiance en Hachem, il subsiste dans ce monde. Car le monde entier ne subsiste que grâce au nom de Hachem. Yud Ke Vav Ke. Donc je le sais, il est inversé dans Yeshaya, le prophète Ésaïe, Ki beya Hashem tsur olamim. Ya, Yud Ke, ce sont les deux premières lettres du tétragramme. Grâce à ça, Dieu a créé les mondes. Autrement dit, le monde de l'au-delà, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu sa forme, parce qu'il n'a pas de forme. Et ce monde, si. Le monde de l'au-delà l'a créé avec la lettre Yud. C'est une petite lettre, mais cette lettre, elle veut tout dire. Elle fait apparaître toute la dimension que tu ne vois pas. Ce sont les mondes invisibles. C'est une goutte d'encre, Yud. Elle est profonde, elle est compacte. Le He, c'est une barre en haut, une barre en bas, puis après, il y a la lettre Yud ici. He. La matrice de ce monde matériel, il est créé avec la lettre He. Grâce à cela, l'Éternel a Tsur Olamim. Tsur, ça veut dire le roc, mais c'est aussi Tsur Tsaya, ça veut dire il a dessiné. Car Dieu est un vrai dessinateur. Il a dessiné la lettre Yud par laquelle il a créé le monde de l'au-delà invisible pour tout le monde. Il n'est aucun homme au monde, même les prophètes, n'ont pas réussi à savoir comment il est le monde de l'au-delà. Il existe, mais ils ne l'ont pas vu. Seulement, Dieu le fait connaître à quelques personnages dans la vie. Abraham, Isaac, Yaakov. Dit le Talmud, il leur a montré comment ils pouvaient s'imaginer le monde de l'au-delà avant de mourir. Abraham, Isaac, Yaakov, avant de mourir, ils ont vu l'au-delà. Autrement dit que lorsque le corps est devenu énergie, le corps a transmis à l'âme qui est énergétique, il lui a transmis comment il a été fabriqué. Et donc, la lettre Yud, c'est l'âme, et la lettre He, c'est le corps. L'Éternel a créé cela. Je dois avoir confiance par mon corps, c'est-à-dire par mon cerveau, par mes oreilles, par mes yeux, par mes narines, par ma bouche, par mes mains, par mon cœur, ma rate, mon foie, mon pancréas, mes intestins, mon pied droit, mon pied gauche, et par mon sexe, c'est-à-dire l'organe génital avec lequel, homme, femme, j'ai été créé. Et cela, la Neshama, elle est aussi dans cette forme-là. Je dois avoir confiance en Hachem par mon corps et par mon âme, par le Yud et par le He,
dans le monde de l'au-delà et le monde ici apparent, confiance en Akadosh Baruch Hu. Ki beya Hashem tzor olamim. À ce moment-là, je reçois un flux extraordinaire de la lettre Yud, de la lettre He, qui pénètre à l'intérieur de moi et il me protège. Et je n'ai peur de personne. Car si ce monde existe et subsiste, c'est uniquement grâce à Yud que je dois le fixer avec mes yeux, dans mon imagination et dans mon subconscient. Il doit être bien enregistré. Au point qu'il va faire la toilette, il va laver le subconscient de toutes ces rayures, de toutes ces marques indésirables, misérables, pour qu'il puisse être nouveau, neuf et beau. Parce que Dieu, maintenant, il est marqué à l'intérieur de lui. Lorsque je pense à ça, je ramènerai ce que dit le Midrash Echarabati. Darshu Rabbi El-Azar vers Rabbi Tanhum, Beshem Rabbi Aha. Il y avait un grand maître dans le Talmud, il s'appelait Rabbi Aha. Rabbi Aha dit comme ça, Rabbi Machovim la Racha, ve'aboteh badonai hesed isovevenu. De quoi s'agit-il? C'est un verset dans les psaumes 32, il dit la chose suivante. Rabbi Machovim la Racha, sont nombreux les douleurs du Racha. Ve'aboteh badonai hesed isovevenu. Et celui qui a confiance en Hachem. Totalement, alors la charité, la bonté, la protection l'entourent. Qu'est-ce que David Amelech nous dit? Il nous parle d'un rachat qui souffre, il nous parle de celui qui a confiance en Dieu. Il dit, Rabbi Aha, on parle du même rachat. Le rachat, même si c'est le méchant, mais il a encore confiance en Hachem. Il fait toutes les bêtises de la terre. Ça n'est pas bon de le faire. Il souffre de ça. Mais il peut être riche. Il peut être un homme généreux. Pourquoi? Quand il a confiance en Hachem. Même le rachat, quand il a confiance en Hachem, Dieu le protège. Vous imaginez un peu ce qui se passe ici? On voit de là qu'en fait, c'est dogmatique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait de négatif. On a à voir avec ce qu'il fait de positif. C'est-à-dire qu'il a confiance en Hachem. Il dit que Hachem, c'est lui qui crée le monde. C'est lui qui donne la subsistance, la nourriture, la parnassa. Et automatiquement, il attire vers lui cela. Seulement, il nous faut comprendre. Si déjà il a confiance en Hachem, la question est de savoir comment il peut être rachat. Comment il peut être un homme méchant? La réponse, c'est un ignorant. Il est un vrai ignorant. C'est-à-dire qu'il est profondément enraciné en lui. Il sait qu'il existe Dieu. Il a confiance en lui. Il dit Hachem Ishmor. Et ce même Hachem Ishmor, il le protège. Mais il n'est pas Nishmar, mais Averot. Il n'est pas sauvegardé des Averot. Mais il arrivera un jour que le Hesed Isovevenu, c'est-à-dire cet homme-là, du fait qu'il a confiance en Hachem, Dieu lui octroie gratuitement pour avoir eu confiance en lui. Et c'est ça que je dis, karaoui, convenablement. Puisque le monde subsiste grâce à ces deux lettres, eh bien c'est un être qui va faire du bien autour de lui. Après, il sortira du labyrinthe du nom de rachat au nom de tzaddik. Dans le Sefer Igra des Perka, il est marqué au nom de Haramaz. Haramaz est un rave kabbaliste, réaliste, et il n'y en a pas beaucoup dans cette liste. Rabbi Moshe Zachut, c'est un élève du Harizal. Il dit que celui qui est rachat et il a confiance véritablement en Hachem, lo yachol asitra ahara lishlot alav. Les forces négatives du Samech même, du Ra'aïn, du mauvais œil, ne peuvent pas avoir une emprise sur lui. Ils ne peuvent pas le dominer. Pourquoi? Car la mida du bitachon, cette qualité intrinsèquement liée
avec la confiance en Hachem, aucun ne pourra contre lui. Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'on dit que le rachat qui a confiance en Hachem, David Amelech a dit, celui qui a la confiance convenablement en Hachem, Hesed Yesovevenu. David Amelech a dit, le Hesed, c'est-à-dire la bonté, elle l'entoure, c'est-à-dire c'est un rempart, c'est une muraille autour de lui. Il a ce qu'on appelle, dans le système kabbalistique, Or Hamakif. C'est une lumière protectrice, environnante, autour de l'homme. Et donc, il n'y a aucune flèche empoisonnée, aucun mauvais œil qui peut l'attaquer. Parce que Hesed Yesovevenu. En fait, Hesed, qu'est-ce que Hesed? C'est la sphira du Hesed de Avraham Avinu. Avraham Avinu a dévoilé Dieu dans sa grâce, dans sa gratitude, dans sa bonté, dans sa charité, dans sa compassion. La Rahmanout. La beauté d'Avraham Avinu, c'est que son cœur était bon à 100%. Il a attiré vers lui Dieu. Quand on attire le Hesed, c'est la valeur numérique 72. Il existe 72 prénoms divins. Et parmi eux, il y a un nom qui est très puissant. Ce nom qui s'appelle Bitachon Bachem. Il est relié avec le Bitachon Bachem. On ne peut pas le dire avec le nom, mais il se trouve dans le nom du Hesed. Cela veut dire que aucune force négative ne peut contre le bon Dieu qui a créé toutes ces forces négatives. C'est la raison pour laquelle le mot Hesed, c'est le Het, le Dalet et le Samer. Le Samer, c'est une forme qui est ronde. Cette forme qui est ronde, c'est la forteresse. Et en ce moment-là, il se trouve avec des armes très aiguisées qui s'appellent Had. Had, cela veut dire aiguisé. Mihoudad. Mihoudad, ça veut dire bien aiguisé. Donc le Het et le Dalet, c'est Had. Had, c'est Ehad. C'est Dieu. Ce nom qui est aiguisé. Aucun pouvoir aiguisé ne pourra se déguiser pour s'emparer de lui. Pourquoi? Parce qu'il a un rempart autour de lui. Le Samer. C'est ça le Hesed Yesovevenu. Hesed Yesovevenu. Samer. Qu'est-ce que c'est sauve? C'est vivant, sauve. Il est sauvé. Parce que le c'est vivant, il tourne comme ça, comme une forteresse. Hesed Yesovevenu. C'est la raison pour laquelle Hesed Yesovevenu. Het Yud. Regardez les initiales. Het Yud. Hesed Yesovevenu. Het Yud. Hay. Vivant. Il restera toujours vivant. Vivant, ça ne veut pas dire vivre. Mais il faut savoir vivre et vivre le savoir. Autrement dit, qu'il est vivant à l'intérieur de lui. Son subconscient, son supermental sont à l'aise, sont beaux, sont magnifiques. Et donc, il est vivace à l'intérieur de lui. Son intelligence, sa sagesse réside en lui. Quelqu'un qui réside en lui, il arrivera un jour à expulser ce qui est de mauvais dans son subconscient, dans son âme, dans son cœur. Juste, il doit affirmer ce verset. Et celui qui a confiance en Hachem, Yutke, Vavke, Hesed Yesovevenu. Automatiquement, Hakadosh Baruch Hu, il l'entoure de grâce. Et lorsque la grâce de Dieu est suspendue autour de cet homme-là, et devant ses yeux, il n'y a aucun œil négatif, mauvais, qui peut le toucher. Maintenant, on sait très bien que celui qui a confiance en Hachem, il a ajouté Maharam Zachut, Rabbi Moshe Zechut, il a ajouté Nitzol Misitra de Tzaraat. Il est protégé de la lèpre. La lèpre, aujourd'hui, n'existe pas.
Mais il existe des lèpres intérieures. C'est la lèpre qui amène le tsarat aïn, c'est-à-dire les yeux étroits. Lorsque le cœur est saisi par la tsarat, alors il y a la ra'at et il y a le tsar. Tsar, c'est étroit. Toute personne qui se trouve dans l'étroitesse, dans le moi minuscule, dans l'égoïsme, eh bien, c'est un homme qui ne peut pas dévoiler, développer la aura qui est autour de lui. Il est même privé de la voir. C'est la raison pour laquelle il faut toujours demander à Dieu, Yehi Ratson, comme ça, Yehi Ratson, que ta volonté fasse et soit, que tu me protèges par ton hesed, c'est-à-dire par ton armée, par ta forteresse. Becha hasaya nafshi. David Amelech, il a dit, en toi a confiance mon âme. C'est-à-dire, je me sens sous le pavillon qui t'appartient, protégé. Est-ce que Dieu est un pavillon? Oui. Le nom de Dieu est une forteresse. C'est une grande forteresse. D'ailleurs, il est marqué Migdal, Oz, Shem, Adonai, Bo, Yarut, Tzadik, Benizgav. Migdal, c'est une forteresse. Oz, puissante. Shem, Adonai, le nom de Dieu. Le nom de Dieu est une forteresse puissante. Il faut penser à cette forteresse-là. Lorsqu'on arrive à ça, alors Akadosh Baruch Hu, il nous protège de toutes les mauvaises gzirot. Écoutez bien ça. Le Baal Shem Tov. Katav Baal Shem Tov. Écoutez ça. Chez Miché Shlo Bitachon Bachem. Toute personne, confondue, même le rachat, même s'il a été fixé dans le ciel, dans le tribunal céleste, à son sujet, à son égard, des mauvais décrets, et Efshar lemidat adin lishlot bo. La sanction divine, le tribunal céleste, le verdict divin ne peut pas le toucher. Vous écoutez ça? Ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. Mais d'où il le sait? Il le sait parce qu'il y a un verset dans les psaumes de David Amelech. Écoutez bien. Shir ha-ma'alot, cantique des degrés. Ha-bothin badonai. David Amelech dit ceux qui ont confiance en Hachem, n'importe lequel, homme, femme, méchant, rachat, impie, tout. Sauf, il a encore confiance en Hachem. Kehar Tzion, il sera comme la montagne de Tzion, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Lo imot le'olam yeshem. Lo imot, il ne vacillera pas, il ne tombera pas. Le'olam yeshem, à jamais il siégera. À jamais il siégera, il ne tombera pas. Il est comme la montagne de Tzion qui est Yoshevet, c'est-à-dire elle est assise jusqu'à maintenant. Pourquoi? Abothin Badonai. Shir Amalot. Je dis Hachem, au nom de David Amelech, parce que la ville de Jérusalem, elle est à David, David. Il a dit, celui qui a confiance en toi, il sera comme la montagne de Tzion. Et jamais il vacillera. Et toujours il siégera. Bekarov, Béamenu, toutes les nations, mais alors toutes les familles qui appartiennent à Dieu, le Créateur c'est Dieu, nous sommes les créatures, vont venir à Jérusalem, à Artzion. Et tout ce que dit David Amelech, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et confiance en lui. Quand tu as confiance en lui, il n'y a aucun mauvais décret qui peut t'affecter, qui peut t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de Akadosh Baruch. Mais seulement, j'ajouterai quelque chose. Et le Tselem Elohim. Et la physionomie céleste. Comme il est marqué dans les psaumes du grand psalmiste David Amelech. Ach, Betselem ithalech ish. C'est quoi? Ach, seulement, Betselem Elohim ithalech ish. Un homme
ne peut marcher que s'il a le tselem. Le tselem, c'est cette force lumière énergétique, nucléaire, qui se trouve autour de chaque être humain, qui le protège de toutes les forces négatives qui circulent. Il y en a des milliers à gauche et des milliards à droite. Le Talmud, dans le traité de Brachot, dit que lorsque, ici, les coudoirs de la chemise s'usent, c'est à cause d'eux, parce qu'ils sont tellement serrés contre nos vêtements. Lorsqu'une personne, elle marche et elle tombe, et elle ne sait pas pourquoi elle est tombée, c'est à cause d'eux. Ça veut dire, il y a des trébuches et des embûches et des pièges de partout. Alors comment on peut marcher? Comment tout le monde marche et ne tombe pas? Grâce à cette physionomie environnante, énergétique, qui entoure tout homme, s'il le désire. Surtout s'il croit. Parce que s'il ne croit pas, eh bien le Satan y met une croix sur lui. Et il croit à la croix. Il ne faut pas. Et un jour, il va croître dans la négative. Il va croître dans l'athéisme. Et c'est de sur quoi qu'il faille toujours avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et lorsque j'ai ça, Azani Boteach Bakadosh Baruch Hu. Je terminerai vers Boteach Badonai Hesed Yesovevenu. Et celui qui a confiance en Yud-Ke, Vav-Ke, qui est le tétragramme, la source de la vie, la source de la charité, la source de la bonté. Je t'aime, Hachem. Je t'aime ce que tu es. J'allais formuler comme ça. Je dois affirmer tous les jours, au moins une fois par jour. J'aime ta couronne, c'est-à-dire ta volonté. J'aime ta sagesse. J'aime ta compréhension, ton intelligence, ton cœur. J'aime ta connaissance. J'aime ta bonté. J'aime ta puissance, ta crainte, ta vénération. J'aime ta splendeur. J'aime ta victoire éternelle. J'aime ta beauté. J'aime ton fondement. Et j'aime ta royauté, ta charité, ta justice. Lorsqu'un homme réfléchit à ces 11 qualités de Dieu qui configurent les 11 séphirotes, qui sont équivalents et correspondent aux 11 plantes aromatiques de la Kétoret, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il rénove, il régénère à l'intérieur de toi ton da'at, ta chokhma, ta bina, ta ahava, ta simha, ton shalom. Juste, dis-le avec ferveur. Quand tu le dis avec ferveur, alors tu attires vers toi. Alors, c'est ce qui répare le subconscient. C'est ce qui répare le cœur. C'est ce qui répare le foie. C'est ce qui répare tout l'organisme, tous les membres que tu as, que tu possèdes, créés par le Créateur, Akadosh Baruch Hu. Voici un petit cours. Il faut méditer dans ce cours et le visionner, le réviser et le pénétrer et l'imprimer en vous. Kol Tov Lachem, que ce cours vous fasse du bien et que Akadosh Baruch Hu vous aide, car aide-toi, le ciel t'aidera. Kol Tov.